termes de changement, au niveau des sportifs, c'est les voies cyclables. Donc c'est très important pour nous, il y en a partout, on peut traverser Louviers de gauche à droite, de nord à sud, partout, on peut aller partout dans Louviers avec des voies cyclables, ça c'est très important et c'est bien. Les voies vertes, la voie verte qui va jusqu'à Pose, c'est vraiment agréable pour tout le monde, piétons, cyclistes, promeneurs, les enfants, tout le monde peut y accéder. Cette voie verte fait le bonheur chaque jour de dizaines de familles heureuses de se mettre au vert à 2 petits pas du centre-ville. Car c'est là toute la magie de la voie verte. À l'abri de l'agitation urbaine, de la circulation et des moteurs, elle est le paradis des piétons, des cyclistes et des amateurs de roller. À ses côtés, un fidèle compagnon de route qui jamais ne la quitte, la rivière Eure. L'Eure, c'est autour d'elle que Louviers construit son avenir depuis plus de 10 ans, avec l'ambition de rendre la rivière aux Lovériens. Petit à petit, la promenade au fil de l'eau se dessine donc à travers le centre-ville. Elle a débuté par la rénovation de la place de la Poissonnerie, s'est poursuivie par les abords du Moulin, la réalisation du jardin de Bigard, les bords de l'Eure, rue du Rempart, le square des Pénitents ces derniers mois. À 2 pas de la rivière, le parc urbain de la Villa Calderone a été créé en 2010. Chaque été, des milliers de Lovériens y affluent à l'occasion de Louviers-Plage. Ce qui me marque dans Louviers, c'est la rénovation urbaine de Maison Rouge. Parce que j'y habitais avant, et là maintenant je vois le quartier changer, et puis c'est vrai que c'est agréable. La rénovation urbaine de Maison Rouge est en marche. Pendant 2 ans encore, les engins de chantier vont s'activer aux 4 coins du quartier. Des espaces publics totalement réaménagés, des logements réhabilités et reconstruits, des commerces créés au cœur du quartier, de nouvelles rues ouvertes, des espaces de jeux aménagés, des nouvelles parcelles de jardins familiaux. Chaque jour, les 1800 habitants de Maison Rouge voient un peu plus se profiler le nouveau visage de leur quartier. Une nouvelle vie les attend au bout du chantier. Mais il n'y a pas qu'à Maison Rouge que les grues s'activent. À 2 pas du quartier, dans la prairie des Fougères, le chantier avance à vitesse grand V. La nouvelle crèche y sera d'ailleurs terminée pour l'été. Puis, dans le courant de l'automne, le nouvel accueil loisirs et le nouveau centre social. Ces 3 équipements d'envergure seront également accompagnés de 32 logements, tous en accession à la propriété. Direction le centre-ville, où ici encore les grues sont à l'œuvre. L'île aux Tourelles grandit jour après jour. D'ici septembre prochain, Pôle emploi, mais aussi la Maison de l'emploi et de la formation, le PLI et la mission locale y auront posé leurs valises. L'union fait la force. Dans quelques mois, tous les acteurs mobilisés autour de l'emploi seront réunis dans ce même lieu. Avec eux, l'hôtel d'agglomération de la nouvelle communauté d'agglomération Seine-Eure. En s'engouffrant dans le centre-ville, comment ne pas faire une pause à l'église Notre-Dame? Après 2 ans de travaux pour sauver cet illustre monument, consolider sa nef, refaire sa toiture et sa charpente, Notre-Dame a enfin rouvert ses portes pour Noël. Et quel spectacle! En plus des travaux, la nef a été entièrement repeinte dans ses couleurs du XVe siècle. Une initiative qui fait l'unanimité, tant du côté des paroissiens que des visiteurs. Louviers, capitale de la culture. Aux 4 coins de la ville, les équipements culturels fleurissent et bouillonnent de vie. Au point de vue culturel, moi qui suis passionné par exemple de musique et de jazz, bon, du fait d'avoir ouvert ce concert mensuel auquel on peut assister, de qualité. Après l'ouverture de la gare aux musiques. Après la renaissance du moulin, réhabilité de la cave au grenier. Après la construction de la salle de cinéma-théâtre du Grand Forum qui vous accueille ce soir. Après la réalisation de la résidence d'artistes de la Villa Calderone. Place, mesdames et messieurs, à l'école de musique. Oubliez le vieux cloître des pénitents qui tombait en ruine. Oubliez les conditions de vie rudimentaires des élèves de l'école. D'une pierre 2 coups. Le cloître retrouve une nouvelle jeunesse. L'école de musique prend ses aises. À l'intérieur, la surface est triplée, les salles insonorisées et totalement adaptées à la pratique musicale. Ce nouveau nid fait l'unanimité auprès des 400 élèves.
Quant à l'ambitieuse alliance de la vieille pierre et de l'architecture contemporaine, elle fait désormais du cloître une référence nationale et même internationale. Le cloître vient d'ailleurs de remporter un concours international d'architecture. Comment oublier ce 19 octobre 2012, date de l'inauguration des lieux? Ce soir-là, des centaines d'élèves ont offert un spectacle exceptionnel aux 2000 visiteurs, dans les rues de la ville comme dans l'école de musique. Mais comment oublier aussi cette exposition exceptionnelle consacrée à Pierre Mendès France, au musée, depuis la fin de l'automne. Exposition qui a même reçu, excusez du peu, la visite du président de la République le 5 janvier dernier. Une journée historique pour Louviers. Merci à tous de m'avoir permis de faire ce beau déplacement, le premier de l'année. Vous direz, qu'est-ce qu'il a fait François Hollande au début de l'année? Il est allé à Louviers. 100. Le chiffre symbolique vient d'être atteint. En 4 ans, 100 rues ont été refaites en centre-ville comme dans les quartiers. Le plan dit Marshall pour la voirie a tissé sa toile. Toute l'amélioration de la voirie, qui n'a cessé en 13 ans, ça va faire 13 ans que nous sommes installés à Louviers. Arrivé en 2000, c'était la rue Saint-Jean qui était en pleine évolution. Ensuite, on a vu la rue du Maréchal Foch, la place de la Halle et la rue des Remparts, qui est une super rue et magnifique. Des grandes œuvres, ce gigantesque plan en aura livré quelques-unes. Plein feu sur la rue du Rempart. Ses trottoirs partagés, son plateau surélevé, ses aménagements au bord de l'Eure. On en aurait presque oublié son triste visage d'antan. Comme on en aurait d'ailleurs aussi oublié l'ancienne rue du 11 novembre, refaite en 2009. L'ancienne place du Champ-de-Ville, totalement refaite en 2010. Coup de projecteur aussi sur la nouvelle rue Foch, la Porte de l'Eau version 2011, le boulevard Jules Ferry, totalement sécurisé devant Ferdinand Buisson. 2012, le rouleau compresseur de la voirie poursuit sa folle avancée. Après 3 mois de travaux, la rue des Pénitents et la rue de la Poste font peau neuve. En centre-ville, les ouvriers s'attaquent à la rue piétonne du Matré une partie de l'été. La rue de l'Abbé Carême, dans le quartier des Acacias, est refaite à neuf cet été et change sa trajectoire pour plus de sécurité. La sécurité, cheval de bataille des travaux engagés route de Passy cet été. Feux tricolores déplacés, plateau surélevé installé, stationnement chicane. Avenue Henri Dunant, même combat. Un plateau surélevé a été aménagé au printemps pour casser la vitesse. Coup d'éclat en décembre 2012. Les contre-allées Clémenceau retrouvent une nouvelle jeunesse. 15 jours de travaux vers une nouvelle vie pour les usagers. 2013, pas de répit pour la voirie. Sécurité toujours. 2 entrées de ville sécurisées au cours de l'année. La route de Saint-Pierre et le haut de l'avenue Henri Dunant. Une vingtaine de rues viendront s'ajouter à la longue liste. Parmi elles, la rue du Bal-Champêtre, la chaussée de Créteau, les abords de la place de la République ou encore la rue du Canal. Ce qu'on fait au niveau des enfants, je pense que ce qui est fait pour les enfants. Voilà. Au niveau dans les écoles, c'est la même chose parce qu'il y a eu beaucoup de choses nouvelles depuis plusieurs années. L'ouverture à la culture, entre autres, la solidarité bien sûr, mais... et puis les activités périscolaires qui sont très importantes et la prise en charge de la jeunesse. 2012. Louviers innove une nouvelle fois pour le bonheur de ses écoliers. Grande première nationale, l'Asinobus entre dans la ville chaque matin. Pomme et Nénette, nos 2 ânes devenus célèbres, accompagnent les élèves de Jean Moulin et Anatole France sur le chemin de l'école. Ils assurent leur encadrement, portent leur cartable parfois trop lourd et surtout créent l'attraction sur leur passage. Une fois leurs petits compagnons de route arrivés à bon port, nouvelle mission pour Pomme et Nénette, la chasse aux déchets dans les rues du centre-ville. Et oui, à Louviers, l'animal a droit de citer. L'âne, mais aussi, contrairement aux idées reçues, le pigeon. Depuis le printemps, la ville a implanté un pigeonnier urbain au cœur du jardin public. Objectif ? Limiter la surpopulation des pigeons pour qu'ils puissent cohabiter avec les Lovériens en toute tranquillité. Et pas question de lésiner sur la tranquillité des Lovériens. Depuis décembre dernier,
les caméras viennent renforcer leur sécurité. 9 appareils de vidéoprotection, discrets mais dissuasifs, ont été installés à différents points stratégiques du centre-ville. Un dispositif sécurisant pour les nombreux commerçants lowériens. Beaucoup de choses se sont créées, notamment au niveau du logement. Ça a construit dans tous azimuts, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Des grands champs à Pichou, de l'espace Mendes France à la résidence Tournesol, rue Le Roi-Marie, de la Closeraie, rue Pampoule, au Clos du Murier, rue du Murier, des pavillons des villas des Maraîchers à la résidence Lovéris, place de la République, plus de 600 logements sortis de terre, un peu partout en ville, ces 10 dernières années. À chacun son mode de vie. Parmi ces centaines de logements, un certain nombre de programmes très spécifiques pour s'adapter aux besoins de toutes les familles. Que ce soit la résidence des Grelots qui accueille des familles avec au moins une personne handicapée. Le Papy-Loft, résidence pour les seniors à proximité des commerces et des services. Le CHRS de l'Armée du Salut et la maison relais de la Villa Calderon pour les personnes en difficulté. Et les grues ne vont pas s'arrêter là. Après la résidence de l'abbé Carême, livrée ces dernières semaines dans le quartier des Acacias, les travaux se poursuivent du côté de la prairie des Fougères. 32 logements en accession à la propriété livrés dans le courant de cette année. Livrés également en 2013, 18 logements rue Le Roi-Marie sur l'emplacement des 6 chalets. Quant au projet, il ne manque pas à Louviers. 56 appartements construits dans les prochains mois, rue des Martyrs de la Résistance. 57 appartements dans l'ancien parc de Wilder, 80 maisons en accession à la propriété dans l'écoquartier des Portes de la Forêt, le long de la route de la Vacherie. Louviers, une ville qui bouge, qui se bouge. En témoigne la cascade de disciplines sportives qui transpirent partout en ville. Autant dire que tout est mis en œuvre pour que les clubs se sentent bien à Louviers, dans des équipements de qualité. Comment ne pas citer le gymnase Colette Besson construit en 2004, boulevard Jules Ferry, ou encore le complexe de tennis ouvert en 2007 dans le quartier du Hamelet. 2012, opération sauvetage du Colisée. Pas question de laisser mourir le complexe de loisirs lowérien alors qu'il fait le bonheur de plus de 50 000 visiteurs chaque année. La ville décide donc de le municipaliser. La patinoire, le bowling, le parc d'aventure dans les arbres continueront bien à accueillir les clubs, le grand public et les scolaires. 2013, année du sport à Louviers. Bonne nouvelle pour les footballeurs de l'USL, forts de leurs résultats exceptionnels. Le stade Paul Coudray sera remis aux normes à partir de cet été. 1 an de travaux en perspective pour une nouvelle vie. De l'autre côté de Louviers, le foot version salle, cette fois, débarque en ville. Le projet architectural vient d'être choisi. Lancement fin 2013 des travaux de construction d'un bâtiment accolé au gymnase Maxime Marchand. Au programme, salle de sport polyvalente, notamment dédiée au futsal, mais aussi une salle de musculation pour le HCL, trop à l'étroit au Colisée. Mais 2013, c'est aussi et surtout l'arrivée tambour battant du grand équipement tant espéré, la nouvelle piscine intercommunale. Les travaux avancent à grands pas dans le quartier de la Gare. Encore un peu de patience. D'ici fin 2013, nageurs et baigneurs pourront savourer les plaisirs des bassins sportifs, des bassins ludiques, des bassins d'apprentissage, mais aussi des toboggans et des jeux d'eau en tout genre. Patience également pour les amateurs d'athlétisme. La ville lance cette année les études de la future réfection de la piste d'athlétisme au stade Carrington. Moi, ce qui m'a marqué dans les 10 années qui viennent de s'écouler, c'est le dynamisme du centre commercial, la diversité des commerces proposés aux Lowériens et les animations proposées aux Lowériens aussi. Sure.
Je souhaite à tous les Levériens plein de bonheur pour 2013 et à tous les sportifs de réussir leur saison 2013 et plein de bonheur et plein de podiums. Je souhaite bien évidemment plein de bonheur, plein d'émotions. Et comme on vient de faire 30 ans d'émotions au cinéma, encore une 31e, 32e et plein d'émotions positives. Au nom de l'association Jeunes Écoliers du Monde, nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2013 la plus sereine possible. Je vous souhaite une très bonne année 2013, plein de bonheur, de belles choses et tous nos vœux pour 2013. Alors beaucoup de bonheur, une santé merveilleuse et puis beaucoup de travail, voilà. Tout au long de mon existence, j'ai voulu que les hommes soient libres, fiers, égaux en droit et qu'ils connaissent la solidarité, la fraternité et la simplicité. C'est ce que je souhaite en fait aux Levériens pour cette nouvelle année 2013.